En fait, l'endroit d'où j'origine est la Pocatière, mon village, ma ville natale, si je peux m'exprimer comme ça. Mes parents, ma mère est originaire de Montmagny et mon père de Drummondville. Mon père était agronome, donc phytopathologiste. Et moi, je demeure maintenant à Saint-Roch-des-Aunais. Je suis déménagé il y a environ 4 mois maintenant, donc près de notre beau fleuve Saint-Laurent. Oh mon Dieu, c'est une grande question. Là, comment on est dans la vie de tous les jours? Écoutez, premièrement, je suis un entrepreneur. J'ai étudié ici à Montmagny. J'ai fini mon secondaire 5 en débosselage. J'ai été pensionnaire pendant la dernière année de mon secondaire à Montmagny. Et je n'ai jamais travaillé dans ça, par ailleurs. Mais j'ai eu beaucoup d'emplois, et beaucoup d'emplois en même temps. J'ai déjà eu jusqu'à 4 emplois en même temps, presque des emplois permanents. Donc, j'ai travaillé très fort dans ma vie. J'ai une capacité physique qui est, je ne dirais pas surnaturelle, mais en tout cas très forte, qui me permet d'être en mesure de mettre beaucoup de temps dans ce que je fais. Et je suis entrepreneur, j'ai une entreprise à La Pocatière, où le siège social est à La Pocatière, mais on a des bureaux à Rivière-du-Loup, Saint-Pascal et Québec. Et on a 25 employés, moi et mon associé, où nous sommes associés depuis 26 ans maintenant. Donc, comment je suis dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui travaille très fort. Je dors pas beaucoup. J'ai des nuits de sommeil de 6 heures en moyenne, ce qui est pas mal le maximum. Et donc, je suis en mesure de travailler. J'ai une force physique importante. Donc, je suis capable de travailler très fort et de faire de longues distances en auto, par exemple, etc. Donc, j'aime travailler. Ça fait partie de ma nature intrinsèque. J'aime travailler. Aussitôt que je suis arrêté quelques jours, je déprime. En tout cas, je viens intenable. Il faut absolument que je fasse quelque chose. Je suis rarement assis à rien faire. Ma famille, bien écoutez, mon épouse s'appelle Tracy Haw, H-A-W. C'est une anglo-montréalaise avec qui je suis marié depuis 31 ans maintenant, bientôt 31 ans par ailleurs. Nous avons 2 enfants, Tristan et Kéla, qui eux-mêmes ont 2 enfants chacun, Mathis et Olivia pour Tristan et Zéa et Oscar pour Kéla, ma fille. Donc, qui demeure en fait, nous demeurons à 5 minutes d'elle, de chez elle, parce qu'elle s'est bâtie avant nous qu'on achète notre maison à Saint-Roch-des-Aunais. Donc, je suis quelqu'un de très généreux dans la vie, généreux non seulement de mon temps, mais de mes émotions aussi. Je pense que je suis quelqu'un qui est très émotif aussi. Je suis quelqu'un qui est très affable, donc je suis ouvert aux autres. Je suis un passionné de tout ce que je fais et j'ai de grands amis. Je suis quelqu'un qui est comment on dit, très près de mes amis. Mes amitiés durent depuis des années et des années. Donc, puis j'ai pas des centaines d'amis, j'ai beaucoup de connaissances. Évidemment, j'ai des milliers de personnes que je connais, mais des amis proches, j'en ai quelques-uns, et c'est des gens que je suis capable de communiquer avec eux à tout moment pour vraiment parler et dialoguer avec elles. Mais ma famille, pour moi, ma mère est décédée au mois de mars dernier. Mon père est déjà décédé depuis plusieurs années. Mais on est 8 enfants dans ma famille, 8 frères et sœurs. Je suis le septième. Je disais à ma mère qu'on était, moi et ma soeur, des accidents. Mais elle dit non. Elle disait pas vous n'étiez pas des accidents, vous étiez prévus. Mais malgré les distances qui nous séparent, parce que mes frères et sœurs sont éloignés, on est très loin les uns des autres, nous sommes très près malgré l'éloignement. Et j'ai toujours dit à la blague que l'éloignement rapprochait, parce que on a toujours été très près chez nous dans ma famille et toujours en amour les uns avec les autres, là. Qu'est-ce qui me rend heureux? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui me rend heureux? Il y a beaucoup de choses qui me rendent heureux. Mes petits-enfants, particulièrement mes petits-enfants, évidemment, étant donné que j'ai travaillé beaucoup dans ma vie, je n'ai pas été souvent à la maison. D'ailleurs, je ne suis pas toujours souvent à la maison encore aujourd'hui. Mais mon épouse est très compréhensive à ce niveau-là. Mais j'ai des moments où sont comme coulés dans le béton, là, que quand j'avais mes enfants, on déjeunait ensemble, on soupait ensemble, et le samedi, c'était toujours avec mes enfants. Et malgré que j'allais travailler la nuit ou les fins de semaine ou à d'autres moments, j'avais toujours des moments privilégiés que je conservais et je fais encore ça aujourd'hui avec mes petits-enfants. En tout cas, le plus possible. Mon fils est loin. Malheureusement, mon fils est loin, mais on se parle là, évidemment avec les moyens technologiques aujourd'hui, mais je ne le fais pas encore assez. Mais ça me rend très heureux de
de jouer avec mes petits-enfants. Je vais vous dire qu'actuellement, Zéa est rendue à 5 ans et je veux dire, c'est absolument fantastique ce que je vis avec elle. Évidemment, j'aime travailler, ça me rend heureux de travailler. Puis j'ai un chalet sur le bord d'un lac à Saint-Damas où ça, je m'en vais là, puis je coupe les ponts avec la vie. C'est comme si je m'en vais au paradis. Ça me rend heureux. Je vais faire du canot. Comme M. Trudeau, je vais faire du canot. Et puis, non, on a observation de la nature, on a un comté qui est absolument extraordinaire. Donc, c'est un. Puis là, maintenant, je reste sur le bord du fleuve. J'aime aller à la chasse. J'ai des grands amis avec qui je vais à la chasse depuis des années et des années. J'ai beaucoup de choses qui me rendent heureux. Je suis quelqu'un de très, très, très heureux dans la vie. Très optimiste aussi, d'ailleurs. Qu'est-ce qui m'attriste? J'ai fait une tournée communautaire l'année dernière, cette année, c'est-à-dire. Ce qui m'attriste, c'est les inégalités sociales. Ça m'attriste de voir que des gens n'ont pas la même richesse, non seulement monétaire, et même très loin de ce qui est monétaire, mais vraiment d'avoir autant d'amour que moi j'en ai eu dans ma vie, soit par mes parents ou par mes frères et sœurs ou par mes enfants et mes petits-enfants actuellement. Il y a des gens qui vivent de la solitude et de l'isolement qui sont, c'est vraiment, sincèrement, j'ai l'intention de travailler là-dessus dans les prochaines années. Travaillant. Ma plus grande qualité, c'est d'être travaillant. Comme je dis, là, j'ai une force herculéenne pour travailler. Je peux travailler des heures et des heures et des heures et ça me fait plaisir de le faire. J'adore travailler. Travailler. Mon plus grand défaut, c'est. Parce que travailler, ça veut aussi dire d'être absent souvent. Donc, pour autrui, c'est pas vraiment une qualité de travailler, de vouloir travailler autant. Ça veut dire, c'est contradictoire, mais en réalité, c'est. Bon, je ne sais pas. Sincèrement, il faudrait demander à ma femme. C'est quoi mon plus grand défaut? Je ne pourrais pas le dire. Mon passe-temps préféré, j'en ai plusieurs, mais je vous dirais, c'est d'avoir un espace quand je vais au chalet, par exemple, ou quand je vais sur le bord du fleuve. J'aime admirer la nature. C'est quelque chose qui, moi, je suis toujours ébloui de voir ce qu'on a comme territoire. Et on est extrêmement, extrêmement chanceux d'avoir un territoire aussi beau, aussi vaste, avec le fleuve Saint-Laurent. Sincèrement, je pense que c'est ce qui m'éblouit le plus. L'ignorance des gens qui parlent à travers leur chapeau sans avoir pris connaissance ou à moins analysé les faits. Je pense que c'est important quand on prend des positions quelconques, qu'on ait un certain minimum d'informations pour être capable de répondre convenablement aux gens. Donc, c'est vraiment détestable quand les gens parlent à travers le chapeau sans même d'avoir d'informations. Bien, j'en ai plusieurs. En fait, je pense que la question de la santé est un élément fondamental. Le fait que ce soit provincial, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui m'empêche d'en parler, puis de voir à s'assurer de maintenir dans notre région des soins de santé de qualité et en quantité. Donc, je pense que c'est une cause. D'ailleurs, j'ai participé l'année passée j'ai été président d'honneur pour la Fondation André Côté à la Pocatière, où on a ramassé quand même 100 000 $. Donc, quand je m'investis dans quelque chose, je travaille énormément fort pour sa réussite. Et ça, les causes comme celle-là me tiennent particulièrement à cœur. Mon père était conseiller municipal pendant 11 ans à la Pocatière, puis j'imagine que puis à cette époque-là, j'avais 7, 8, 9 ans, 10 ans, je ne me souviens pas quel âge j'avais exactement, mais on avait des conversations autour de la table. Et mon frère un de mes frères était un séparatiste convaincu, mon père était un fédéraliste convaincu. Ça amenait des discussions autour de la table tellement animées que j'en pleurais, même que je partais de la table en pleurant parce que j'aimais pas ça quand ils chicanaient. Mais bon, j'imagine que ces souvenirs-là sont restés gravés dans ma tête, mais quand on m'a approché pour devenir maire de ville de la Pocatière, je n'avais pas d'intention politique à ce moment-là et j'avais été extrêmement flatté que les gens reconnaissent que j'avais un leadership assumé. Je suis quelqu'un qui a toujours été. On avait fondé la Chambre de commerce quand je suis arrivé en affaires. En tout cas, j'ai fait beaucoup de choses pour faire la promotion du milieu d'affaires pocatois. Et
les gens ces gens-là ont reconnu en moi quelque chose que je n'avais pas véritablement observé. Puis c'est ce qui m'a amené à faire de la politique municipale. Et on a fait un très beau mandat. On a été élu par acclamation à la Pocatière. Donc, et ensuite, là, je suis allé au fédéral. Et là, je tombe en amour littéralement avec la politique. Bien, les trois priorités principales pour moi, c'est d'être présent, de continuer à être présent auprès de la population. Dans les 4 dernières années, j'ai fait un travail, je pense, avec mon équipe extraordinaire pour être près des gens. Les gens le reconnaissent au moment où on se parle. Donc, inévitablement, on parle de la pénurie d'emplois qui sévit partout dans notre territoire, partout au Québec. L'immigration, donc ça va un peu ensemble. Si on peut prendre ça, ça peut être un élément. La téléphonie cellulaire, c'est un combat de tous les instants. Il faut continuer à travailler très, très fort. Et la présence sur le terrain, là, pour moi, c'est fondamental. Le rôle d'un député, c'est d'être présent auprès des gens, d'être à leur écoute et de régler leurs problèmes. Et ce qu'on fait depuis les 4 dernières années, et où on a encore développé des compétences, moi et mon équipe, qui serait vraiment dommage de perdre le 22 octobre prochain.